la fonction ressources humaines et son évolution historique. Alors dans cette vidéo, nous allons étudier l'évolution historique de la fonction RH avant de voir en quoi elle consiste aujourd'hui pour terminer par les grandes tendances actuelles. Alors commençons par l'évolution historique de la fonction ressources humaines. L'apparition de la fonction personnelle date de la fin du XIXe siècle. Préalablement, le système économique avait évolué avec les révolutions industrielles qui ont généré les grandes concentrations industrielles et urbaines. Alors, quelques outils ont été créés en matière de ressources humaines au début du XIXe siècle, comme par exemple le règlement intérieur, qui sera généralisé dès 1860 dans les grandes entreprises. Les premiers services de personnel ouvrent donc entre 1880 et 1900 dans les grandes usines, et ils assurent le recrutement et les affectations des ouvriers. Au préalable, c'était le directeur qui se chargeait de ces fonctions. Après la Première Guerre mondiale, les services de personnel sont généralisés. Ils vont embaucher et ils vont se développer notamment à travers les relations sociales avec les syndicats, notamment du fait des grands mouvements de grève dès 1936, voire même avant. Après la Deuxième Guerre mondiale, le service de personnel s'étoffe, se diversifie et deviennent des fonctions de personnel. Pendant les 30 Glorieuses, les systèmes de production favorisent la taylorisation du travail et l'automatisation. Le Fordisme permet également aux salariés des gains de productivité et donc d'en bénéficier parce que avec la croissance soutenue, ils vont pouvoir avoir accès à des salaires fixes et de longue durée. Par ailleurs, en parallèle, se développent les théories des relations humaines de plus en plus importantes. Alors en parallèle, la fonction personnelle évolue. La gestion du personnel est uniformisée. On y applique aussi tous les principes de la taylorisation. C'est-à-dire que les activités comme le recrutement ou la formation sont parcellisées. Et enfin, les responsables de la gestion du personnel se professionnalisent. Il y a même des nouvelles formations qui apparaissent. Depuis le début des années 80, avec les chocs pétroliers et la fin du modèle des 30 Glorieuses, la gestion du personnel devient gestion des ressources humaines. Donc les salariés ne sont plus considérés comme une simple main-d'œuvre utile à la production, mais comme une véritable ressource à part entière dans laquelle il faut investir pour obtenir un avantage concurrentiel. Dans les années 90, la fonction se développe, elle est même devenue stratégique, et c'est un outil véritable de différenciation entre les entreprises. Depuis les années 2000, face à la concurrence internationale, il faut une main-d'œuvre compétente et capable d'innover. Donc les ressources humaines deviennent des acteurs clés pour trouver, recruter et fidéliser ces individus avec des compétences rares. Et on voit apparaître ce qu'on appelle le marketing de ressources humaines. Alors voyons maintenant en quoi consiste la fonction ressources humaines et on verra ensuite ses missions. Alors l'équipe de ressources humaines, elle est constituée d'un DRH, directeur des ressources humaines, et de plusieurs collaborateurs. Le DRH, c'est le partenaire de la direction générale qui va établir la stratégie générale, mais côté humain. Donc le DRH a de multiples compétences, notamment des compétences d'écoute, de dialogue, de négociation, mais aussi du sang-froid et de la diplomatie. À ses côtés, les collaborateurs se composent souvent du responsable paye et administration du personnel, du responsable recrutement, du responsable des formations, du responsable des relations sociales et généralement d'un juriste en droit social dans les grandes entreprises. Enfin, il y a tous les managers d'équipe qui ne font pas partie du service des ressources humaines, mais qui exercent des fonctions liées aux ressources humaines avec leurs subordonnés. Du côté des missions, alors la GRH réunit un ensemble d'activités complexes mais liées entre elles. On distingue deux niveaux. Tout d'abord, les politiques ou stratégies de ressources humaines. Ce sont les grandes orientations de l'entreprise en matière de GRH, donc sur le long terme. Elles découlent toutes de la stratégie générale. Et deuxième niveau, les pratiques de RH ou encore RH opérationnel, qui sont les mises en œuvre concrètes de court terme de la politique de GRH. Alors on distingue plusieurs variables de ressources humaines. Tout d'abord le recrutement, c'est-à-dire la gestion des emplois et des compétences, la rémunération, c'est-à-dire la gestion des salaires ou des primes, la formation qui gère les carrières, les conditions de travail, c'est-à-dire la gestion des moyens pour optimiser la productivité et le bien-être des salariés, et enfin le dialogue ou communication, c'est-à-dire la gestion des relations sociales dans l'entreprise.
Enfin, terminons par les évolutions et les tendances actuelles en GRH. Alors, une première tendance, c'est la montée en puissance du digital dans les ressources humaines. Alors, le développement de l'informatisation a débuté dans les années 70, notamment avec la mise en place des logiciels de paye. Puis, on a développé les ERP, Enterprise Resource Planning. Donc là, côté RH, ce sont vraiment des véritables bases de données qui permettent de centraliser, d'uniformiser les informations en matière de RH. Ça a permis notamment de simplifier toutes les activités de base, comme le recrutement ou la formation. Alors, une conséquence importante, c'est la disparition de la ressource humaine de proximité. C'est-à-dire que maintenant, on fait appel à des centres d'appel externes avec des spécialités, comme par exemple le recrutement ou la paye, et ça ne se fait plus en interne. Donc, c'est ce qu'on appelle l'externalisation de la fonction RH. Autre tendance, l'individualisation de la GRH. La fonction RH, ici, on considère que de plus en plus, les salariés ne sont plus une masse ni un ensemble, mais on va les traiter au cas par cas. Alors, c'est la conséquence de deux phénomènes. Premier phénomène, c'est le fait déjà de considérer chaque salarié comme unique, avec ses propres caractéristiques, ses compétences personnelles, mais c'est aussi lié à la flexibilisation du marché du travail, qui finalement génère cette individualisation de fait. Alors, le problème, c'est que ça a des inconvénients, comme par exemple le risque d'absence de cohésion dans l'entreprise, entre les salariés qui viennent sur du court terme et d'autres qui restent plus longtemps. Il peut y avoir même des risques de concurrence entre les salariés, voire l'absence d'équité. Donc pour pallier ces risques, il faut déployer une très forte culture d'entreprise avec des règles identiques pour tous. Autre tendance, le fait que de nombreuses décisions de ressources humaines sont aujourd'hui prises par les supérieurs hiérarchiques directs des salariés et plus par la fonction RH. En effet, la fonction RH est devenue stratégique et avec l'individualisation qu'on a mentionnée avant, eh bien, les activités simples, comme le temps de travail, les congés, etc., sont confiées aux supérieurs hiérarchiques directs de chaque salarié. Ainsi, le manager d'équipe doit faire de plus en plus de gestion de ressources humaines, même s'il a été recruté pour un profil plutôt d'expert technique. Donc très souvent, ces managers ressentent une surcharge de travail, un manque de formation en GRH. C'est pourquoi, pour pallier ces difficultés, il faut multiplier la communication, notamment celle relative aux objectifs, qui doivent être clairs, précis, explicites. Enfin, terminons par les enjeux actuels en gestion des ressources humaines. La GRH doit développer une forte culture d'entreprise, notamment pour attirer les bons candidats qu'on appelle les key people et développer les pratiques de marketing RH. Par ailleurs, elle doit trouver les moyens de gérer au mieux les changements digitaux avec le développement de l'intelligence artificielle, mais elle doit également tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux. Nous venons d'étudier la fonction RH et son évolution historique, et c'est la fin de cette vidéo.